Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, la quotidienne consacrée au quintet et au top 5. Aujourd'hui pour m'accompagner, je reçois Alexandre de Koopman. Bonjour Alexandre. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Direction Enghien ce lundi 19 août pour le prix de Pomarez. C'est une épreuve pour des mâles de 6 à 8 ans sur 2875 mètres et ils sont 18 partants sur 2 échelons de départ et je crois Alexandre que vous avez vraiment favorisé le premier échelon. Tout à fait, les concurrents en tête pour moi ont un net avantage. Au 25 mètres, il y a beaucoup de concurrents qui préparent un peu le meeting d'hiver, on s'en approche, qui seront ferrés, qui auront d'autres objectifs. Donc pour moi, il faut clairement jouer sur les concurrents du premier poteau, en tout cas pour les bases. Eh bien, on va écouter votre sélection. Alors, on attaque l'As Vintage, le 6 Vivien, le 3 Vermeil Somoli, le 4 Voilà PO, le 17 1 de mai, le 9 Vanneur de Vry, le 7 Un cher ami et on termine avec le 14 Urban Jet. Donc, vous l'avez dit en tête, vous classez le 1 Vintage qui, on se souvient, avait été assez malheureux fin septembre sur cette piste. On va revoir sa ligne droite où il avait été disqualifié de la première place après enquête. C'est vrai que ce jour-là, ça s'est un peu mal passé parce que Pierre Lévesque n'a pas toutes ses aises et du coup il se dit qu'est-ce que je fais, je vais la perdre ou pas, et du coup il s'infiltre un peu le long de la corde et c'est vrai qu'il empiète et du coup il perd logiquement cette victoire sur le tapis vert. Maintenant il faut se rappeler que la course il l'avait gagnée, il battait quand même Prévédélo et Voltigeur qui a répété depuis en s'imposant sur les prolonges de Vichy. La ligne est bonne, c'est un cheval qui adore Enghien, il a couru 3 fois, il a gagné 2 fois, bon la dernière fois il a perdu la victoire après enquête, mais on peut quand même compter ça comme une victoire, c'est une piste qu'il apprécie. Il faut simplement courir caché avec lui, c'est un cheval qui n'a pas non plus une marge extraordinaire. Maintenant, s'il court caché, qu'il a la bonne course, il peut se venger de cette mésaventure. Très bien, on va le suivre. Alors juste derrière, vous classez le 6 Vivien qui est extrêmement régulier. C'est vrai que c'est un cheval, on ne peut vraiment rien lui reprocher. Et puis c'est vrai qu'il franchit les caps au fur et à mesure. On se disait, tiens, c'est peut-être un cheval de province, un cheval brave. Et puis finalement, il progresse. À Vincennes, le dernier coup, il marche 13-4 sur les 2850 mètres de la petite piste. En plus, il n'est pas très chanceux dans le tournant final. Sinon, je pense qu'il aurait pu attaquer le gagnant. Donc, performance extra. C'est un cheval qui aime bien courir de façon un peu espacée. Son entraîneur, du coup, a attendu cet engagement. L'engagement est bon, il est déféré des 4 pieds. Je vois rien contre lui. Eh bien, justement, en effet, son entraîneur Daniel Doré a bien dit qu'il avait attendu cet engagement. On l'écoute, il s'est confié à Arnaud Lecomte. Nous sommes en compagnie de Daniel Doré pour évoquer Vivien dans le quintet de ce lundi à Enghien. Le cheval découvre une très belle situation en tête. Oui, comme prévu, on a gardé pour cette course-là favori. J'ai un bon engagement, tout, et puis piste plate, il va se perdre en gain. Bon, il est plutôt positif. Oui, plutôt positif. Voilà, moi, comme lui, je pense que c'est une base vraiment incontournable dans cette épreuve. Juste derrière, vous classez le 3 Vermeil Somoli qui, lui, vient de faire sa rentrée. Alors ça, c'est un cheval que j'aime beaucoup. C'est un cheval en gros retard de gain qui a eu pas mal de pépins de santé dans sa carrière. À 4 ans, il battait des chevaux comme Vénosque de Minel. Vénosque de Minel qu'on a vu bien se comporter dans une étape du GNT. Donc c'est dire si ce cheval-là est en retard de gain. La rentrée était bonne. C'était sur les programmes d'Alençon. Il avait fait un peu le fort. Et pour finir, il avait concédé les premières places, mais dans les derniers mètres de course. À 100%, je vous dirais, il faut le mettre en tête, il est totalement déclassé. Là, ce n'est qu'une deuxième course de rentrée, donc il peut éventuellement manquer de ça. Maintenant, sur sa classe, je pense que c'est un très bon outsider. On va écouter ce que son entraîneur Jean-Paul Fichot a déclaré à Arnaud Lecomte et il parle notamment de sa reprise de contact. Nous sommes avec Jean-Paul Fichot pour évoquer Vermeil Somoli qui sera présent au premier poteau du quintet de lundi à Enghien. Le cheval vient d'effectuer sa rentrée à Alençon sur l'herbe. Comment avez-vous jugé sa tentative ? Il a fait une bonne rentrée sur l'herbe, étant en 20 km. Je pense qu'il a un peu progressé sur cette partie. On verra lundi. Il était déjà à un très bon niveau, vous pensez, pour sa rentrée? Non, pas tout à fait. Mais il m'a un peu surpris de par sa condition. Qui était un peu meilleure que celle que présentait l'entraînement. Il était surpris en dernier lieu. Ouais, après, comme on dit, voilà, c'est un cheval, on ne sait jamais s'il est prêt, pas prêt, parce que malheureusement, il ne court pas souvent à cause de sa santé un peu fragile. Mais voilà, même à 80% dans les lots qui courent, étant donné qu'il a de la marge, il fait quand même l'arrivée. Donc là, c'est que la fameuse deuxième course qui pourrait éventuellement mettre un petit bémol là-dessus. Quatrième, vous classez le 4 Voilà PO qui, lui, va découvrir cette piste d'Enghien.
Il va la découvrir, mais je pense pas que ça va le déranger parce que, notamment en dernier lieu, il faisait très bien, c'était sur les problèmes des Sables d'Olonne. C'est deux pistes pour moi un peu comparables avec des longues lignes droites, des virages un peu serrés. Et il avait fait une ligne droite de toute beauté, il marchait 14,4, c'est un super chrono sur les longs parcours au Sables d'Olonne. C'est un cheval avec lequel il faut attendre, donc à Anguin, la tactique pour moi elle est vraiment bonne parce que la ligne droite permet aux chevaux d'attendre. C'est pareil, la forme était au beau fixe, déféré des 4 pieds, fait toutes ses courses. Non, je vois non plus pas grand chose contre lui. Bon, on est assez sûr. Et derrière, vous classez le 17, 1-2 mai, qui lui doit rendre la distance. Ouais, c'est le bémol pour 1-2 mai. C'est un cheval en plus, je trouve qu'il a plus beaucoup de marge. Maintenant, il a fallu sélectionner 8 chevaux dans cette épreuve. Franck Nivard s'en sert bien et c'est la grande confiance dans son entourage qui dit qu'il a retrouvé son cheval. En dernier lieu, c'est vrai, il était malheureux. Franck Nivard va essayer de le démarrer et il va faire le dernier kilomètre et il peut faire l'arrivée pour les places. Maintenant, j'en fais pas du tout un gagnant, mais la chaleur de l'entraînement, Franck Nivard, déféré des 4 pieds, obligé d'y croire. Ça fait quelques points positifs. Merci beaucoup pour le top 5. Vous avez aussi une petite pépite pour cette réunion. Ce sera le 607, c'est Don Williams. C'est un poulain que j'ai vu débuter victorieusement sur les problèmes de Cabourg. Et c'est vrai qu'il en a imposé déjà de par son modèle. C'est un poulain, il est très costaud et il l'a fait en force ce jour-là. Je pense qu'Emmanuel Allard a une très bonne génération de D. Le lot, j'ai regardé, j'ai rien vu d'extraordinaire avant le coup. Je pense qu'il peut doubler la mise. Eh bien, on va suivre le 607, Don Williams. Merci beaucoup, Alexandre. Mais de rien. Demain, vous retrouverez Philippe Thévenon et Damien Cazé. Je vous dis à très bientôt sur Paris Turf TV. Bonjour à tous. Au revoir. Au revoir.